Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de décryptage sur Africa 24. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du commissaire Bleu Charlemagne. Il est le président de la FIMADA, Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées. Avec lui, il sera question de parler de l'impact de la Covid-19 sur les clubs et les joueurs de Maracana. Le championnat 2020 a été fortement perturbé par l'interdiction des compétitions prise le 17 mars 2020. Cette interdiction n'a été levée qu'à la mi-août 2020. À l'instar de tous les pays du monde, la Côte d'Ivoire est toujours confrontée à la pandémie de la Covid-19, mais la situation sanitaire s'est améliorée. Pour commencer, dites-nous comment les clubs et les athlètes ont vécu cette interruption et quel a été l'impact sur vos joueurs et les clubs. Ça a été franchement difficile. On nous interpellait puisque par ailleurs, je suis porte-parole de la police nationale et à l'occasion de toutes les FDS, entendez par FDS, Force de défense et de sécurité ivoirienne, sur la période de la Covid, donc dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte et d'action gouvernementale contre cette maladie, j'étais donc au front de ce combat et donc tous les athlètes maracaniers et tout le mouvement sportif ivoirien nous suivaient avec assiduité tous les soirs, soit par transmission audio ou alors transmission télévisuelle. Ils ont donc suivi à la radio et sur les différentes télévisions nationales et même internationales nos interventions portant surveillance de l'interdiction stricte de la pratique des sports collectifs. Bien entendu, il y avait quelques petits esprits malins qui se cachaient parce que vraiment excédés par 4, 5, voire 6 mois d'attente sans sport qui se cachaient clandestinement donc pour aller faire cette pratique-là. Mais quand on avait l'écho de tout ça, on envoyait tout de suite les forces de l'ordre pour leur rappeler l'interdiction. Et de façon gentille, souvent de façon musclée. Après la levée de l'interdiction, vous avez repris le championnat. Le niveau était-il aussi relevé après plusieurs mois d'interdiction jusqu'à la fin des compétitions et la victoire de Bélier de Yamoussoukro? Bien entendu, nous avons même été fort surpris. En réalité, nos athlètes ont eu ceci d'intelligent qu'ils n'ont réellement pas arrêté de se mettre en condition. Et ils ont compris les conseils donc, du gouvernement ivoirien qui leur demandait de continuer de pratiquer le sport, mais à titre individuel. Donc, ils étaient en pleine forme. Nous avons été surpris. On a eu quelques déceptions au niveau collectif des équipes, mais dans la forme même, il y a des équipes qui ne voulaient pas engager leur club, justement, des dirigeants qui ne voulaient pas engager leur club à la reprise, craignant des raclées, parce que la méforme étant passée par là. Mais non, quand je prends un club comme le champion sortant, qui a 2 jours de la compétition, de la reprise, donc le 28 août, nous disait qu'il ne pouvait pas réunir le minimum de 6 joueurs en forme pour défendre donc, son titre et que le vendredi, donc l'avant-veille de la reprise, je vois un courrier qui les fait revenir sur leur décision et qui nous demande, nous, fédération, de les reprogrammer parce que nous, on les avait biffés. Sans amende, ce n'est pas grave parce qu'on sort tous d'une situation tragique que nous connaissons. Mais quand ils sont revenus, ils ont assuré leur qualification et ils sont allés à Gagnoa où ils ont occupé un rang honorable, quand même 6e sur 25 équipes qui se retrouvaient à Gagnoa. Donc, dans le classement national, ils sont sortis 6e sur 70 engagés en première division. Vous comprenez qu'il y a eu plus de peur que de mal. Nos athlètes ont gardé la forme jusqu'au bout, malgré tout. Quel bilan faites-vous du championnat 2020 qui s'est achevé à Yamoussoukro avec les phases finales du championnat phare des seniors? Je vais vous surprendre. Notre bilan a été positif. Vous avez suivi, l'AG. Mais j'avoue que ma satisfaction est partie de l'attachement que les clubs ont exprimé vis-à-vis de notre discipline passion. Au départ, nous croyions que c'était une passion vaine, mais c'est une passion justifiée. Nous avons compris que vraiment, vaille que vaille, les Maracaniers tiennent à leur discipline. Partout, eux tous m'appelaient, président, vous êtes au front.
c'est vrai. Vous nous disiez tous les jours le mot d'ordre du gouvernement, c'est vrai. Mais à quand la reprise? Parce que nous nous mourons dans l'antre de notre désert sportif. C'est difficile pour nous. Nous ne tenons plus. Et j'ai compris vraiment la pesanteur de cette discipline-là, au plan social, au plan sociologique de notre pays. Et c'est pareil pour tous les Maracaniers du monde. J'ai eu les appels du Bénin, j'ai eu les appels du Mali, j'ai eu les appels du Togo, du Burkina, du Canada, mais de la France, où les données pandémiques étaient plus atroces, pour parler de l'Occident. Mais ils étaient gênés. Il y en avait même qui voulaient se délocaliser pour venir chez nous, là où ça s'était un peu apaisé, pour pouvoir ne serait-ce que reprendre un mois de pratique de la discipline, que nous leur avons ouvert les bras. Au thème de cet entretien, quel message voulez-vous que tous les pratiquants du Maracana retiennent? C'est vrai, ce que tout le monde doit retenir, tous les Maracaniers doivent retenir, donc comme mot de fin, c'est que nous sommes résilients. Nous sommes résilients dans l'optique de voir cette discipline se développer, mais par ses infrastructures, également par ses équipements sportifs, mais surtout par ses compétitions. Nous avons raté le coach en 2020 à cause de la Covid et nous prions pour que, effectivement, l'année 2021, à partir de 2021 jusqu'à toutes les années à venir, on puisse avoir un tableau pandémique reluisant, parce que si on parle aujourd'hui de traitement par vaccin, de prévention par vaccin, ça veut dire qu'on est désormais tenu de vivre avec ce virus. C'est le message que ça nous envoie. À contrario des autres pandémies qui sont souvent passagères, ce virus, on va vivre avec. Et donc, il faut que les Maracaniers se mettent en tête qu'on doit concocter des programmes donc, de pratique et de développement qui tiennent compte de la présence de ce virus dans notre environnement.